Chères Vireladaises, chers Vireladais, chers amis, il y a un an, quand Dominique nous a souhaité ses derniers vœux comme maire, il ne se doutait pas de l'année que nous allions passer, 2020, une année qui marquera l'histoire de notre pays. Nos vies auront été bouleversées par la crise sanitaire. Ensemble, nous l'avons affrontée et nos efforts ne sont sans doute pas terminés. L'impact fut violent. Nous allons tous être touchés par des conséquences financières, sociales et psychologiques qui sont encore difficilement quantifiables. La culture, la gastronomie, le tourisme et les lieux habituels de vie et de convivialité qui sont l'identité de la France sont à l'arrêt. Combien d'entreprises ne se relèveront pas? Combien de vies seront brisées? Ce sont mes premiers vœux comme maire. Des vœux à distance, des vœux qui, même s'ils sont sincères, manquent de la convivialité qui est le symbole de notre village. Certes, parler devant vous aurait été intimidant, mais parler devant une caméra est un exercice dont je me serais bien dispensé. Depuis le mois de mars, j'ai pensé à vous toutes et tous. J'ai d'abord une pensée pour les plus âgés, qui sont restés loin de leur famille. Certains se sont retrouvés isolés. Beaucoup, et c'est heureux, ont évité la maladie. Mais privés de vie sociale, il est à craindre que certains s'enfoncent dans la dépression. Il est important que chacun, dans son quartier, dans sa rue, essaie de rompre l'isolement de nos aînés. Un sourire, un regard, simplement un bonjour, va leur redonner une place dans la société. Nous sommes toutes et tous les personnes âgées de demain. Le traditionnel repas des aînés a été annulé en attendant des jours meilleurs qui nous permettraient de vous convier à ce moment très attendu, je l'espère au printemps. Pour combler ce manque, le conseil municipal et le CCAS ont distribué des boîtes de chocolat à nos aînés. Nous vous devons aussi une maillade. J'espère qu'elle se passera très très bien. J'ai une pensée pour les présidentes et présidents d'associations. La vie associative en milieu rural crée du lien, rend notre village vivant. Certaines donnent de leur temps depuis de nombreuses années et leurs activités ont connu un coup d'arrêt. Tout sera remis en œuvre pour une reprise dans les meilleures conditions dès que cela sera possible. Je remercie le personnel enseignant. Mesdames, vous nous avez montré que votre mission vous tient à cœur. Je suis heureux de constater que votre volonté et vos facultés d'adaptation auront permis à nos enfants d'avoir un enseignement de qualité malgré la crise sanitaire. Céline, Christine, Farial, Maryse, Nathalie, Samira, Stéphanie, Virginie, Ghislain et Michou, merci d'avoir, malgré les contraintes, continué à faire vivre notre commune. Vous êtes la colonne vertébrale de Virelade. Je remercie également la gendarmerie, les pompiers et les services de l'État, de la région et du département de nous avoir assistés tout au long de cette année difficile. Je remercie également nos députés et sénateurs qui portent la voix des communes rurales sous les ors des palais de la République. Je remercie les services de la communauté de communes. Je remercie Dominique, qui a fait 2 mois de plus de mandat, alors que tout était prévu pour sa retraite bien méritée, tandis que d'autres maires ont fait le choix de ne pas donner de temps supplémentaire à leur commune. Je remercie Peggy, Jérôme, Sonia, Jean-Pierre, Adélaïde, Serge, Clary, Axel, Nathalie, Julien, Marie-Alice, Olivier, Mathilde, Gérald, Laetitia et Patrick, mon conseil, d'avoir accepté de me suivre dans cette belle aventure. Vous ne les connaissez pas bien, ou pas tous. C'est une équipe rajeunie et motivée qui est en charge de la vie communale. Chacune et chacun a des compétences différentes et complémentaires. C'est une belle équipe, guidée par l'intérêt général, qui représente tous les quartiers de la commune. Leur première mission est l'écoute. La vie communale est l'affaire de toutes et de tous. Chacun peut participer et faire part d'idées ou d'informations pour rendre la vie collective plus agréable. Vos élus sont des relais. Faites-leur part de vos interrogations ou des difficultés que vous pourriez rencontrer. La vie municipale, ce sont aussi des projets. En voirie d'abord. Certains aménagements ont été faits pour réduire la vitesse et rendre nos rues plus sûres. D'autres sont à l'étude. Des écluses seront installées rue Cayava. Le projet est validé par le centre routier départemental et nous montons actuellement les dossiers de cofinancement. Les travaux devraient débuter second semestre 2021. Nous avons continué à travailler avec le bureau d'études sur le projet d'aménagement de la RD 1113. L'étude de faisabilité est terminée
et nous entrons dans la longue phase de maîtrise d'œuvre. Nous faisons notre possible pour que cet axe routier redevienne un lieu de vie, que nous puissions nous y promener en sécurité. Les bâtiments municipaux font l'objet d'une attention particulière. Des devis de nettoyage et remaniement de toiture ont été demandés pour l'église, la salle des fêtes, l'école et l'immeuble du 1 rue l'Escoupeil. Le bardage de l'atelier municipal est fini. Nous étudions les possibilités d'aménagement intérieur pour regrouper le matériel en un seul lieu. La réfection de la cour de l'école est chiffrée et nous allons l'inscrire au budget 2021. Enfin, le nouveau parvis de la salle des fêtes va permettre aux personnes à mobilité réduite d'y accéder. Nous avons eu plusieurs candidatures pour la reprise du local commercial du 1 rue l'Escoupeil. Le conseil a choisi, et c'est un restaurant terre-mer qui s'installera au début du second trimestre 2021, en fonction de la situation sanitaire. Vous aurez sans doute remarqué que nous avons fait l'acquisition d'un camion-benne à un bon prix. Le travail de nos employés communaux s'en trouvera facilité et ils vont gagner en efficacité. Virelade fait partie de la communauté de communes Convergence Garonne. Nous représentons 1/32e des habitants et 1/27e des communes. Nous n'avons qu'une voix, d'autres en ont 4. Nous avons, comme la majorité des petites communes, beaucoup de difficultés à nous faire entendre, à faire valoir notre point de vue. Très récemment encore, des décisions concernant nos enfants ont été prises sans vous et sans moi. Le PLUI est en cours d'élaboration. C'est l'outil qui va prévoir le développement de notre commune pour les 10 ans à venir. La CDC en organise l'étude et le conseil communautaire le votera. Vous êtes nombreux à être venus nous rencontrer depuis le début du mandat. Mon équipe et moi souhaitons rester disponibles pour vous. Une permanence d'élus est présente tous les samedis matins à la mairie. Nous ne savons pas encore ce que sera notre vie pour 2021. Le vaccin arrive et tous les volontaires devraient pouvoir en bénéficier avant l'été. Une seule chose est certaine, c'est notre autodiscipline qui va collectivement nous permettre d'affronter cette situation grâce à notre solidarité et à l'entraide. Chers Vireladaises, chers Vireladais, je souhaite que cette année qui commence récompense vos efforts, que vous soyez en bonne santé et que vos projets se concrétisent. Je vous souhaite, chers amis, une très belle année 2021.